Salut à tous, salut les abonnés. Aujourd'hui, vidéo sur les Norev. J'ai acheté des Norev, dont une chez Nose, puisque l'info est tombée sur un groupe Instagram ce matin, qu'il y avait des Peugeot à vendre chez Nose. Donc j'y suis allé, j'en ai un à côté de chez moi, vu que je suis en vacances, j'en ai profité. Et j'en ai pris une. Donc il y avait, je crois, 5 ou 6 modèles différents. Il me semble que j'ai pris en photo, donc je vous mettrai la photo sur la vidéo. Et je vais vous montrer celle que j'ai achetée. Et puis je suis allé après en supermarché acheter deux autres modèles. Voilà. Donc je vous ai mis au fond tous les modèles de Norev que je possède. Donc vous voyez, j'en ai pas énormément, hein. Là-bas, on a trois mini-jets anciennes. Et après, voilà, c'est des plus ou moins récentes, hein. Elles sont pas très très récentes. Voilà. Donc on va commencer tout de suite l'ouverture de la première. Donc c'est une Peugeot 3008. Donc au prix de 3,99 €. Bon, moi j'ai pris que celle-là parce que je suis pas extrêmement fan de Peugeot. Mais j'aime bien là en couleur dorée. Voilà, j'aime bien. Je le trouve assez sympathique comme ça. Après au niveau finition il est bien, hein. C'est vrai que Norev c'est quand même pas trop mal. La face avant elle est assez fine. Elle est bien détaillée. Et quand même, là je crois que c'est des feux rapportés, hein. Ouais, c'est ça, c'est des feux rapportés. Bon, pas là, là c'est de la tempo. La calandre c'est de la tempo aussi, ou je sais pas comment c'est fait, mais c'est bien fait en tout cas. Elles ont des rétros qui sont pas mal faits aussi. C'est assez fin au niveau de la peinture. Les démarcations entre les couleurs sont bien là, respectées, hein. C'est quand même du joli boulot. Hop, focus, pardon. Voilà, j'aime bien cette gamme Peugeot. Enfin, j'aime bien, sans plus, mais disons que par rapport à l'ancienne, c'est quand même beaucoup plus joli, hein. C'est plus moderne. Voilà, pour ce premier modèle que je vais remettre dans sa boîte. Et qui a priori ne ressortira que pour un éventuel diorama. Et comme je mets surtout des anciennes en général en diorama, disons que vous avez peu de chance de la revoir. Voilà. Voilà pour le premier modèle. Et deuxième modèle, donc c'est une ancienne. Allez, on va faire celle-ci. Voilà, moi je suis fan des anciennes et celle-ci elle est très 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 réussie. À la limite, ils font mieux le boulot sur ces gammes-là que sur les autres. Je sais pas si... Bon, il y a beaucoup de spécialistes de Norev parmi vous, je pense. Si vous pouvez m'expliquer la différence entre les gammes, multigammes et compagnie, là, je connais pas trop, moi. Mais là, la finition, c'est vraiment... Là, on est au-dessus quand même de Majorette, il n'y a pas photo. Au niveau finition esthétique, hop, 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 un peu de... Voilà, un peu de focus. On a du mal, on a du mal. Je pense que j'ai pas assez de lumière. Ah oui, j'ai été devant, forcément. La peinture, elle est très belle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une Citroën GS, donc voiture des années 70. Ce qui explique qu'il y a un seul rétro, parce que les deux n'étaient pas obligatoires à l'époque. Donc il en manque pas un, hein, il n'y en avait qu'un seul à l'époque. La GS, c'est l'équivalent d'une C4 aujourd'hui, hein. Voilà, en termes de taille, c'est à peu près ça, quoi.
C'est une familiale compacte. Voilà. Et la couleur est bien fidèle à ce qui se faisait à l'époque, hein, des verts, des marrons, orange, ocre, des couleurs un peu spéciales, mais à l'époque ça passait très très bien. Ouais, les feux arrière sont vraiment bien faits. Alors c'est dommage parce qu'ils font énormément de détails. Les feux, les chromes, les choses comme ça. Et par contre ils mettent pas une plaque d'immatriculation, c'est dommage. Voilà pour ce deuxième modèle. Et troisième modèle. Donc toujours multigamme classique. Alors moi je sais pas trop, hein. Il y a des boîtes qui sont toutes rouges, il y en a qui sont toutes bleues, il y en a, je sais pas, je comprends pas trop leur gamme à Norev parce que je me suis pas intéressé. Donc si quelqu'un peut m'expliquer, j'ai beau regarder les vidéos de Mini Inch qui en présentent régulièrement, j'ai toujours pas compris leur système de gamme. Ah celle-là elle est magique, hein. Elle est magique. Donc Citroën CX, pareil, voiture des années 70. Ah, on peut comparer, ouais, c'est vraiment, vous voyez, le style Citroën à l'époque, hein, c'est... Là, c'est quand même l'équivalent d'une grosse C6. C'est une grosse voiture à l'époque, hein, avec suspension pneumatique. Ce qui fait que quand la voiture était en mode parking pendant un certain temps, elle était collée au sol. Mais quand je dis collée au sol, c'est que vraiment ça touchait le sol. Celle de mon voisin, elle a laissé des traces sur le parking, c'est impressionnant. Toujours avec un sol rétro. Bon, pourtant, celle-là pourrait en avoir deux parce que c'était une option qui était disponible. Voilà, une belle finition avec les montants argentés comme à l'époque. Vraiment sympa comme finition. Voilà pour cette vidéo, je vais vous mettre quelques photos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé des modèles et lequel vous avez préféré. Allez, à bientôt, ciao! When I needed him the most, sometimes I wish